bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà. Bonsoir à tous. Je suis contente d'être parmi vous. La journée a été longue. En tout cas, je suis contente d'être là. Je vous salue tous. Je salue le leader de Sian, Christ dans toutes les nations. Je salue notre papa, notre mentor, l'apôtre Léa. Je salue Pasteur Rosie. Je salue Prophète Yvan, Pasteur Christelle, Pasteur Marc, l'ancienne Diana qui nous a fait balader dans ce temps de louange. Alléluia, la diaconesse Anne-Marie, ainsi que tous les fils et filles de Dieu présents et qui nous suivent en direct. Je vous salue tous. Amen. Alors, je trouve que l'ancienne a très bien introduit le sujet de ce soir. Je vous prie de vous asseoir, on va commencer. Dans le dernier chant, où elle disait, les paroles de ce chant, c'est « Tu m'as baigné dans ta grâce, ta grandeur, je l'ai vue. » Amen. Alléluia. Tu m'as baigné dans ta grâce, ta grandeur, je l'ai vue. Alléluia. Donc, le thème de ce soir, c'est le thème du dévotionnel d'aujourd'hui qu'on a lu, c'est le rythme de la grâce. Et on n'oublie pas que nous sommes dans le mois de février, ça on n'oublie pas, et que tout au long de ce mois, nous allons parler de la danse de la Trinité, notre union avec la Trinité. Où nous allons faire l'expérience jour après jour de notre inclusion dans la communauté divine. Notre inclusion. Ça veut dire que nous ne sommes pas en dehors, nous sommes bien dedans. Nous sommes inclus, nous sommes au centre, nous sommes à la bonne place. Le monde entier, l'humanité entière. S'il y a déjà quelque chose qu'on peut garder comme acquis, vraiment, puisque nous parlons de grâce ce soir, c'est que nous sommes inclus dans la communion divine. Amen. Alors, lundi, le dévotionnel a parlé de l'étreinte du Fils. L'étreinte du Fils. Alléluia. J'ai retenu une phrase. J'ai pris une phrase du dévotionnel de lundi. Par son incarnation, sa mort et sa résurrection, Jésus a uni notre humanité à sa divinité. Alléluia! Qui se croit divin ici? Yes! Bon. Tu sais, on dit en anglais « fake it until you make it ». C'est-à-dire, même si tu n'es pas convaincu, lève la main parce que c'est déjà un premier pas. Alléluia. Donc, nous incluons dans sa relation avec le Père. Jésus a uni notre humanité à sa divinité par son incarnation. Lui qui était divin, il est descendu pour revêtir notre humanité. Il s'est lui-même, soumis au processus de création pour être sur cette terre. C'est pour voir à quel point notre Dieu est humble. Il est grand, mais d'une humilité terrible. Et nous pouvons le copier par rapport à ça. Amen. 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 Le dévotionnel de mardi nous a parlé de la conduite de l'esprit. J'ai pris également un passage, tout cela pour nous mettre un peu dans le contexte de ce dont on va parler ce soir. La guidance de l'esprit se manifeste souvent sous la forme de légers coups de pouce, de chuchotements discrets et d'incitations subtiles. Il s'agit moins d'interventions spectaculaires, comme on peut le voir très souvent, je ne critique pas, que de nous mettre en harmonie avec la présence de Dieu. L'Esprit de Dieu est sage. Amen. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous aide dans cette communion divine. Il nous montre comment. Ouais, je fais déjà le mouvement de la danse. On y vient, ne soyez pas trop pressés. Donc le Saint-Esprit, c'est lui qui nous conduit dans ce mouvement, dans la danse divine. Et on va en parler. Mercredi, la danse de l'amour.
Aujourd'hui, nous explorons la nature même de la danse de la Trinité. C'est une danse d'amour. Alléluia. C'est une étreinte. C'est une communion. C'est une pénétration. C'est-à-dire qu'une fusion totale, absolue, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous allons le voir. Dieu ne se contente pas d'avoir de l'amour, il est l'amour. Amen. Et chose remarquable, nous sommes invités à participer à cet amour qu'il est. C'est ce que nous sommes véritablement. Il nous a impactés par son amour. Et la grâce que nous allons voir aujourd'hui, la grâce de Dieu est l'expression de cet amour infini. Parce que c'est une grâce qui coule, qui déborde. Amen. Qui déborde. Amen. Amen. On va voir ce débordement. Alors, le titre du dévotionnel de ce jeudi, c'est le rythme de la grâce, comme l'a lu l'ancienne Diana, tiré du verset 16 du livre de Jean, chapitre 1, qui se lit comme suit: et c'est de sa plénitude que nous avons tous reçu grâce sur grâce. Amen. Alors, le concept de la grâce est central pour le chrétien. Sans la grâce, je pense que tout s'écroule de la théologie chrétienne. Parce que c'est par grâce que tout a été fait, tout simplement. C'est par grâce qu'il s'est donné, c'est par grâce qu'il nous a aimés, c'est par grâce qui... Voilà, notre vie est la grâce de Dieu. Amen. Tout ce qu'on fait au quotidien, c'est la grâce de Dieu. Donc, c'est un concept qui est très central. C'est un terme qui est empreint de profondeur et de multiples dimensions. On l'a vu quand on a parlé des dons de l'esprit, c'est la grâce de Dieu. On parle du souffle, c'est la grâce de Dieu. Donc, quel que soit le domaine de Dieu, en fait, dans lequel on rentre, c'est la grâce qui s'exprime. Alors, c'est vraiment central. Et cette grâce, souvent, quand on veut définir la grâce, on la décrit comme un don divin, ça vient de Dieu, immérité et inestimable. Immérité parce qu'on n'a rien fait pour mériter cette grâce. Ce n'est pas notre conduite, ce n'est pas parce qu'on s'est bien comporté, on n'a pas menti, on n'a pas volé, on n'a pas triché, non. C'est Dieu qui nous aime tellement que cette grâce, il nous la donne, c'est un don. Amen. Et ce n'est pas parce qu'on ne le mérite pas, hein. Ce n'est pas parce que nous sommes des hommes qui ne sont pas méritants, c'est parce que c'est l'amour de Dieu. C'est ça qui compte. Ce n'est pas par rapport à celui qui reçoit, c'est par rapport à celui qui donne, qui est tellement généreux que ça coule. Amen. Cette compréhension de la grâce trouve justement ses racines dans les Écritures, grâce auxquelles nous pouvons savoir comment cette grâce a été manifestée. Alléluia. Alors, la discussion de ce soir va se focaliser comme la grâce, comme le rythme de la danse de la Trinité. C'est une métaphore, évidemment, qui illustre comment la relation dynamique entre les personnes de la Trinité, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sert de modèle pour notre participation à la vie divine. C'est une métaphore. On va danser? Elle est prête, hein, l'ancienne? On va valser, très bien. Alors, avant de parler du concept de la grâce, nous allons faire un petit passage sur qu'est-ce que c'est danse de la Trinité. Vous avez essayé de visualiser ça? Moi, j'ai essayé de visualiser ça hier, right? Et déjà, quand le pasteur Marc a parlé dimanche, pour ceux qui nous suivent, voilà, il avait fait le mouvement de la danse et je me suis dit, mais à quoi ressemble cette danse de la Trinité? Mais le dimanche, quand le pasteur Marc en a parlé, j'ai pas vu vraiment une danse en fait. J'ai juste vu que plus nous avons conscience de ce que c'est, et plus la Trinité, avant qu'on ne parle de la danse de la Trinité, devient une réalité tangible en fait. Et donc pendant que le pasteur Marc parlait, moi je voyais d'abord le Père. Au début, c'est spirituellement que je parle. Je voyais le Père, et puis tout à mesure qu'il parlait, je voyais le Fils, à mesure qu'il parlait, je voyais le Saint-Esprit, après là, ils sont les trois ensemble. Anyway, ça c'était dans ma tête. Mais en parlant de la grâce comme le rythme de la danse divine, je me suis vraiment posé la question de savoir comment ça se passe. Pourquoi est-ce qu'on parle de danse? On aurait pu parler d'autre chose, non?
pour imaginer ce qui se passe dans la Trinité. Si je vous dis par exemple, comment vous imaginez la Trinité? Est-ce que c'est la danse qui vous viendrait en tête en premier? Personnellement, non. Je ne penserais pas à la danse. Je penserais à Dieu déjà, très imposant, le Fils à côté, un peu plus petit, et puis le Saint-Esprit qui tourne autour de nous. Ça, c'est ma vision de la Trinité. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Alors, la Trinité, on sait ce que c'est. C'est Dieu, un seul Dieu, mais en 3 personnes. C'est la Trinité. 3 personnes qui sont distinctes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais ces 3 personnes, bien que distinctes, ont la même essence. Et dans la théologie chrétienne, on parle de co-substantialité. C'est la même substance, même essence, co-éternelle. Gardez ces termes en tête. Et je me suis dit, donc je vous ai déjà partagé comment j'imaginais justement la Trinité. Et en m'imaginant justement cette Trinité, j'ai imaginé une forme. Je vais vous montrer la forme. J'ai quelques dessins ici. Aujourd'hui, on va faire un peu de... Ce sera un peu ludique. J'ai imaginé une forme. Il faut que je retrouve le document. Alors, commencez à imaginer une forme dans votre tête. Je vais vous poser la question ensuite. Voilà. Donc, si je vous dis d'imaginer la hiérarchie, s'il devait y avoir une hiérarchie entre Dieu et nous, quelle forme vous imaginerez? Quelle forme vous viendrait en tête tout de suite? Quand vous imaginez la relation que vous avez avec Dieu, bon, aujourd'hui on sait qu'on est en lui et tout ça, mais pensez à vos premières imaginations, avant d'avoir conscience que le Christ habite en vous, etc. Vous imaginez Dieu comment? Si vous devez penser à une forme. Je vais vous aider un tout petit peu. Pendant très longtemps, les gens s'imaginaient Dieu comme étant dans le ciel, n'est-ce pas? Dur, c'est le avec Père. les cheveux blancs. Avec les cheveux blancs, qui observe Sur les un hommes. nuage. Et moi, souvent, quand je faisais des bêtises, quand j'ai eu la conscience que Dieu existe, je regardais vers le ciel genre comme ça, genre Dieu, il va me punir, n'est-ce pas? En fait, voici la vision qu'on a de Dieu. Voilà. Pourquoi pyramidal? C'est une pyramide. C'est-à-dire que... Pardon, tu veux montrer? Super. Pourquoi pyramidal? Parce que on s'imagine que Dieu est en haut, qu'il est séparé de nous. Il n'est pas proche de nous. Nous, on est en bas. Nous les hommes, nous sommes en bas. Et la relation, donc il y a 2 flèches, la relation de nous vers les hommes, c'est la peur, la crainte, la supplication, l'adoration, on le vénère, on le loue, mais c'est teinté de peur, parce qu'on sait qu'on n'est pas parfait et qu'on fait des choses qui ne sont pas super. Et la relation de Dieu vers nous, c'est la punition. T'as mal agi, donc c'est celui qui punit, c'est celui qui juge, c'est celui qui condamne. Ça, c'est la vision que nous avons souvent de Dieu, avant de prendre conscience de qui il est pour nous, véritablement pour nous. Alors, c'est bien de se rappeler de ça parce que pendant très longtemps, les chrétiens ont, et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui s'imaginent Dieu comme ça. Et ce que cela manifeste essentiellement, c'est la séparation. Dieu est là-bas, nous sommes ici, il nous juge, nous on essaye de faire comme on peut, mais on a peur, enfin bref, c'est la séparation. Et lorsqu'on parle de la danse de la Trinité déjà, il y a quelque chose qui se passe dans cette Trinité. Ils sont ensemble. Il n'y a pas de séparation. On sait que quand Jésus il est venu sur terre, Dieu était en lui. C'est-à-dire, le Père était en lui, le Saint-Esprit était en lui. Il a représenté la Trinité sur terre, n'est-ce pas? Il n'y a pas eu de séparation. Et donc, gardez toujours à l'esprit que c'est ce qui se passe dans la Trinité. C'est ce que nous sommes appelés à vivre. C'est le reflet de qui nous sommes. C'est le reflet de ce que nous sommes amenés à faire, à être. Donc, cette vision, elle est fausse.
N'est-ce pas? Ça, c'est pas la bonne vision de Dieu. Voilà. Donc, nous allons rentrer dans la Trinité. Donc, comme je le disais, la vision de Dieu pyramidale, c'est la séparation entre Dieu et la création, entre Dieu et les hommes. La conséquence, c'est l'homme pécheur qui fait pénitence, qui supplie. Voilà, c'est vraiment une relation de crainte. Ce n'est pas une relation d'amour. Mais les pères de l'Église, ils avaient une vision totalement différente de Dieu. Et la vision qu'ils avaient de Dieu, c'est, comme je l'ai dit, c'est le Dieu trinitaire. Un seul Dieu, mais trois personnes. Co-substantielle, co-éternelle, dont la relation se traduit dans une danse en cercle. Donc, deuxième image. J'essaie de retrouver mes images comme il faut. Deuxième image. C'est le cercle. C'est une danse en cercle. Ils se tiennent la main, ils sont en cercle. Ils sont ensemble, ils partagent tout. Il y a une fusion, il y a une unité, on l'a vu. Et bien sûr, au centre, comme on va le voir, c'est la grâce. C'est une ébullition de grâce. C'est une ébullition d'amour, de partage, de codépendance, en fait. C'est ce qui se passe dans cette Trinité où ils sont ensemble. Amen. Alors, on va évoluer. Donc, j'ai expliqué que dans notre société, le grand malaise, c'est surtout cette idée de séparation. Mais Jésus, quand il est venu sur terre, admettons que c'est vraiment la forme qui est vraie, Jésus a fait quelque chose quand il est venu sur terre. Lui qui était 100% homme, 100% Dieu, il a revêtu l'humanité. Il est mort avec nous. Il est ressuscité avec nous. Donc nous sommes en lui, il est en nous. Et parce que lui et le Père, ils font un, alors nous faisons un. Nous sommes un avec cette Trinité. Il nous a inclus dans sa vie, afin que nous participions à la relation avec le Père. Donc nous sommes véritablement au centre. Nous ne sommes pas en dehors, ce n'est pas la pyramide. Nous participons à tout ce qui se passe ici. Amen. Tout ce qui se passe ici. Alors imaginez Dieu, imaginez la concentration d'amour qui a lieu dans ce cercle. Nous sommes à l'intérieur. Il faut se l'imaginer. Hein? Donc, nous ne sommes pas en dessous. Nous ne sommes pas exclus. Il n'y a pas d'exclusion ici. Mais nous participons. Nous ne sommes pas des outsiders ou des spectateurs qui disent « Bon, qu'est-ce qui se passe là-haut ?» Non. Mais nous sommes une part inhérente de la danse divine. Le Dieu trinitaire partage sa vie avec nous. Il nous a inclus dans ce flux divin. Ça, c'est juste. Mais ce n'est pas tout à fait juste non plus. Oh là 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 là, c'est sympa ça. C'est comme ça que ça a évolué dans ma tête. Parce que je me suis dit, si ça c'était juste, ça voudrait dire qu'ils se tiennent comme ça et qu'ils ne bougent pas, n'est-ce pas? Ce serait bizarre. Et j'ai lu en fait que cette danse, elle n'est pas statique. Ça bouge. C'est comme une rotation. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ça tourne tellement que ça occupe l'espace entier. En fait, ça prend tout l'espace. Donc, ça montre quoi? C'est le dynamisme, en fait, qu'il y a dans cette danse. On va évoluer. Amen. C'est ici. Qu'est-ce que ça donne? Ça vous fait penser à quelque chose déjà? À quoi? C'est pas statique, si ce n'est pas statique, et puis ça bouge, bah... Ouais, c'est quelque chose qui est en mouvement, c'est la danse. C'est la danse. Ça me fait penser comme un moteur un peu, ouais. Une spirale. Une spirale. Et la spirale, ça vous fait penser à quoi? La création. Alors, quand j'ai pensé à la spirale, je me suis dit, mais
c'est Dieu quand même. C'est la Trinité. 3 personnes. Et ils sont ensemble, ils dansent. Et le Saint-Esprit qui est le lien d'amour entre le Père et le Fils, cette énergie divine est à l'œuvre, ça les embrase. Ils échangent. Et quand on voit même les adjectifs qui sont utilisés, je ne pense pas que je vais me retrouver, il y a un certain rythme dans cette danse. Le thème d'aujourd'hui, c'est le rythme de la grâce. Il y a un rythme qui est là. Le rythme, c'est quoi? Le rythme de la grâce, c'est tout ce qui se passe. Et quand on voit la définition du mot rythme, en fait, j'ai pensé à la danse et je me suis dit, mais si tu danses sans rythme, qu'est-ce que ça donnerait sur ce genre? Ce serait bizarre, non? Vous avez déjà vu des gens danser là? Et vous vous dites, mais il n'a pas de rythme, qu'est-ce qui se passe? C'est pas beau à voir. Bon, je m'excuse pour ceux qui ne savent pas danser. Mais qu'est-ce qui fait que la danse, elle est belle? La danse vous emporte. C'est le rythme. Bon, je ne sais pas valser, mais c'est le rythme. Et lorsque vous êtes 2 à danser et que vous faites les mêmes pas, vous allez dans la même direction, c'est harmonieux. L'harmonie. Ça veut dire que quand vous voyez 2 partenaires danser, valser ensemble, faire les mêmes pas, qu'est-ce que vous dites? Harmonie, complicité, entente, connaissance, participation, communion, n'est-ce pas? Solidarité, parce que tu suis le rythme de l'autre, hein, que tu le veuilles ou non, et voilà. Donc, si le rythme est considéré comme la façon dont les musiciens établissent une connexion et jouent les uns avec les autres, et vous pouvez remplacer partout les instruments de musique, les danseurs, voilà, il y a plein d'exemples. Alors, la grâce est considérée comme un mouvement harmonieux et constant. C'est tout le temps, ça bouge. Le rythme est ce qui donne à la musique toute sa cohérence. Prenez n'importe quel morceau. S'il n'y a pas de rythme, vous n'allez pas écouter 2 secondes. C'est vrai. Vous ne pouvez pas, c'est impossible. Alors le rythme est ce qui donne à la musique toute sa cohérence, sa beauté, son expression. Sans un rythme défini, même des pas de danse ne feraient pas de sens. Ce serait chaotique, le chaos. Et on sait que Dieu, on a vu ce qui s'est passé dans Genèse, il a restauré toutes choses. C'était le chaos au départ, mais il a tout restauré. Amen. Alors dire que la grâce est le rythme de la danse de la Trinité signifie que la grâce divine est l'expression active, vivante et harmonieuse de cet amour ininterrompu et intime au sein de la Trinité. Je relis. La grâce divine est l'expression active et vivante et harmonieuse de cet amour ininterrompu et intime au sein de la Trinité. Cela implique que les actes de grâce que Dieu manifeste dans le monde découlent du relationnel parfait et incessant des personnes divines. Pour les pères de l'Église, cette danse n'est pas seulement théorique, ce n'est pas une théorie, mais elle imprègne toute la création. Et les croyants y participent à travers leur union avec le Fils. Donc maintenant, imaginez-vous dans cette danse divine. Ça vase, ça tourne, c'est harmonieux, c'est beau. Et la grâce, elle coule. On a vu comme l'ancienne Diana l'a lu. Ça coule, c'est des vagues de grâce. Et vous êtes au milieu de ces vagues. Moi, je me suis vraiment imaginée, j'étais là. Oh. Vraiment, je me suis imaginée, j'étais là dans ma chambre et tout. Et je m'imaginais dans cette danse. Franchement, j'ai été emportée. Amen. Et bien, à force d'imaginer ça, j'ai tellement dansé que... Regardez ça. Amen. Regardez ça. Pardon. Vous savez ce que c'est, non? Oui. C'est quoi? C'est l'univers. Non, C'est la Voie lactée. C'est la Voie lactée. Ouais. C'est tout l'univers. Presque. Des milliards de kilomètres. Presque tout l'univers. Des milliards de... Regardez, c'est exactement la spirale. Vous pouvez lui faire passer ça. C'est exactement la spirale dont j'ai parlé. Et en fait, pour les scientifiques qui étudient la Voie lactée, ils disent encore qu'il y a tellement de mystères qu'ils ne comprennent pas encore. Mais la puissance, la charge énergétique qui est là, humainement, on ne peut même pas se l'imaginer en fait. Et c'est comme ça depuis des milliards d'années.
Et c'est une spirale. Et en fait, on comprend mieux quand je vous ai dit que ces dons, ce n'est pas seulement théorique. Ça, c'est une preuve. Parce que tout ce qui existe sur cette terre, vraiment, je vous assure, tout ce qui existe est en Christ. Amen. Rien n'est en dehors. Et quand, dans Genèse, Dieu dit qu'il fit l'homme à son image et à sa ressemblance, c'est la même chose pour le monde entier, la terre entière, les arbres. En fait, tout ce qui vit, tout ce qui est sur cette terre, porte des empreintes de cette trinité, de cette danse divine. Parce que, in fine, qu'est-ce qui ressort de cette danse? C'est la vie. C'est la vie qui coule. Et rappelez-vous de ce que l'apôtre Alain Léa nous disait. Il dit, tout ce que la divinité touche est guéri. La divinité a touché l'humanité entière à travers l'acte du Christ. L'humanité entière, la création entière. Il nous a inclus dans cette communion afin que nous puissions totalement participer. Le Dieu trinitaire, c'est un flux. Donc quand on pense à danse, c'est un flux, c'est un mouvement constant qui passe à travers toutes choses sans exception et qui fait cela depuis le commencement. Vous savez, je déteste les punaises, les insectes. Quand ça passe à côté de moi, je les tue. Je vous assure qu'après cet enseignement, je ne pourrai plus tuer un insecte. Parce que c'est la vie. J'ai beau ne pas les aimer, mais quand vous voyez ces espèces vivantes, en tout cas, se balader sur votre lit ou des choses comme ça, vous avez envie de... Mais c'est la vie. Non, mais réellement, c'est la vie. C'est la création. Ça fait partie de la création. Enfin, tant que vous n'êtes pas agressé par des insectes, ne les tuez pas. En gros, c'est ce que je veux vous dire. Tant que vous n'êtes pas agressé par des insectes, ne les tuez pas. Ne les tuez pas. Amen. Dites Amen. Ainsi, qu'est-ce que j'essaie de dire? Toute chose est sainte. Nous devons apprendre à voir que toute chose est sainte. Parce que c'est en Christ. C'est ça. Toute chose est sainte. Toute impulsion vitale, toute expression d'amour, tout élan vers la beauté, toute forme de subjugation, tout ce qui tend vers la vérité, l'expression de la bonté, tout élan vital, toute ambition pour l'humanité, la terre. En fait, c'est un flux constant de la vie du Dieu trinitaire. Ça passe à travers tout, ça impacte tout. Et nous sommes au centre, nous les êtres humains. Alors que nous le voulions ou pas, tout cela, c'est pour prendre conscience en fait de qui nous sommes. Tout ce que je suis en train de raconter là. C'est pour prendre conscience en fait non seulement de qui nous sommes, mais où nous sommes. Parce que Jésus, il a dit, ils sont dans ce monde, mais ils ne viennent pas de ce monde. Nous sommes là physiquement, et il ne nous demande pas d'être là et de dire « je ne suis pas dans le monde ». Non, en fait, prendre conscience de notre essence. Nous sommes en Christ. Et voilà ce qui se passe en Christ. Lui qui est dans le Père. Voici cette concentration, cet échange d'amour. Une communion où la grâce coule. Elle est tellement abondante. Elle est tellement à flot en fait. Nous sommes dedans. Ça devrait changer toute notre perspective de notre vie. Ça devrait changer la manière dont nous réfléchissons, la manière dont nous décidons, la manière dont nous voyons les choses. Ça doit changer notre participation, mais dans tous les domaines de notre vie. Et c'est ça la prise de conscience. En fait, c'est une métaphore, mais ce n'est pas théorique. Parce qu'il suffit de regarder le monde pour voir que ce n'est pas théorique. Là, je vous ai montré une image de la Voie lactée, mais la danse divine, c'est exactement ça. Celle-là, je ne vais pas la déchirer. La danse divine, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Je ne dis pas que... Voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Mais si on doit s'imaginer le mouvement, la concentration d'énergie, de puissance, la présence, ça donnerait, si on voulait vraiment s'imaginer, ça donnerait quelque chose comme ça. Amen. Donc c'est une invitation à comprendre la générosité de Dieu. Nous parlons de grâce.
Je ne m'éloigne pas du sujet. La générosité divine qui connecte tout à tout. Amen. Alors, maintenant, nous allons parler de notre thème. Alors, j'ai un autre dessin que je vais vous montrer sur le Dieu trinitaire. 3 personnes, mais un seul Dieu. Un Dieu. Je vais vous faire passer ça. Ça va? Amen. Alléluia. Alors maintenant, maintenant qu'on a compris, on peut maintenant facilement visualiser ce que ça donne, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle de danse divine, maintenant on peut avoir un certain visuel de ce que c'est et de ce qui se passe à l'intérieur. Nous allons retourner à notre verset d'ouverture qui disait « Nous avons tous reçu de sa plénitude. » je retrouve Nous avons... Voilà, et c'est de sa plénitude que nous avons tous reçu grâce sur grâce. Amen. Amen. Nous avons tous reçu. Tous. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exclusion, comme je l'ai dit. Tu peux ne pas le savoir, tu peux ignorer quelle est ta place, qui tu es, ta divinité, enfin, tu peux tout ignorer. Mais il n'en demeure pas moins que c'est ce que tu es. Nous avons tous reçu. À travers l'acte de la croix, à travers ce qui s'est passé à la croix, où Jésus il est mort pour nos péchés, où il a tout accompli, nous avons hérité de toutes les grâces qui sont attachées à cet acte divin. Tous reçus. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de... toi, tu es musulman, toi, tu es catholique, toi, tu es protestant, toi, tu es machin. Non, ça, c'est humain, tout ça. Dieu, la sagesse de Dieu, amen, il est tellement plus sage que nous. Nous avons tous reçu. Cette phrase implique une expérience commune et partagée par tous les croyants, même les non-croyants. Jean souligne l'universalité de l'accès à la grâce divine à travers Jésus-Christ. Je parlais avec un ami musulman la dernière fois, il y a quelques semaines, et je lui ai dit, mais on voit tellement tout ce qui nous sépare. Mais avant tout ce qui nous sépare, il y a quelqu'un qui nous a unis, et c'est Jésus-Christ, qu'on le veuille ou non. Amen. Chaque croyant, indépendamment de son arrière-plan ou de sa culture, est destinataire de cette plénitude. Et lorsqu'on parle de plénitude, c'est que rien ne manque en lui. Tout est en Jésus-Christ. Il avait tout. La plénitude de Dieu habitait en lui. Il incarne la totalité de la grâce divine et des bénédictions. Et on le voit dans Colossiens 1, 19, où il est dit que toute la plénitude de Dieu a habité en Jésus-Christ. Dieu nous donne de sa plénitude à travers son Fils. Nous avons accès, nous prenons part à cette plénitude. Nous l'avons reçu, il s'est donné pour nous, donc nous l'avons totalement reçu. Parce que nous sommes en lui et qu'il est en nous. Tout ce qu'il est, nous sommes. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Ça veut dire quoi? Nous avons accès à toutes choses en lui. Toutes choses, c'est pas partiel, c'est pas... Non, toutes choses. On le voit dans Colossiens 2, versets 9 à 10. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Je vais comment on dit en français? I will quote him, comment on dit? Je vais citer l'apôtre Alain Léa qui disait que l'homme pleinement vivant est celui qui participe à la vie éternelle. Amen. Et nous participons à cette vie éternelle en Jésus-Christ. Recevoir la plénitude de Christ signifie accéder à toutes les ressources spirituelles
et les richesses qui se trouvent en lui. En lui, les besoins de l'homme, les besoins, tous vos besoins sont comblés. Amen. Amen. Et on se rappelle d'Éphésiens 1, 2 qui le disait déjà, l'apôtre Paul, on le sait, en prison, disait ceci. Béni soit Dieu, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Amen. Amen. Et comme le dit le verset, c'est grâce sur grâce. C'est grâce sur grâce. Amen. Ça veut dire que c'est continu. Ça ne s'arrête pas. Comme on l'a lu dans le dévotionnel, c'est des vagues. Ça vient. Imaginez-vous dans la mer. Pour ceux qui se baignent dans la mer, quand des vagues viennent, tu n'as pas le temps de respirer, puis pouf, ça te cogne encore, pardon. Eh bien, la grâce divine, c'est comme ça. C'est grâce sur grâce. C'est grâce sur grâce. Et ça illustre en fait la nature inépuisable de la grâce que Dieu nous accorde. Elle indique une abondance et un renouvellement continu. Tous les jours, avec le lot. Tous les jours. Tous les jours. Nous sommes abreuvés en fait de cette grâce. Ça coule. C'est comme si on se réveillait le matin, tu as un challenge, la grâce qui va venir avec le challenge est là. On ne le voit pas, on voit le challenge, mais on a confiance. Je vous ai dit, dans tout ce que je vais dire maintenant, imaginez-vous dans cette danse. Et écoutez, vous êtes là, inclus dans cette danse divine, où je vous ai dit, l'amour circule. C'est l'expression même de l'amour. Amen. Amen. Chaque nouveau jour apporte ses défis et chaque jour, la grâce adaptée à ceux dont nous avons besoin. L'expression grâce sur grâce suggère non seulement une abondance, mais l'idée d'une grâce renouvelée et cumulative. Il n'y en a jamais assez. Il n'y en a jamais assez. Et on ne pourrait même pas contenir la grâce de Dieu dans une pièce, aussi grande qu'elle soit. Parce que ça déborde. Cette notion peut être vue comme une métaphore pour la constance et la fidélité de Dieu envers l'humanité. On parle de grâce parce qu'il n'attend pas que tu agisses bien, que tu lui dises oui. Il t'a déjà tout donné en avance en fait. Dans son Fils. C'est comme si je vous disais buffet à volonté. Buffet à volonté, va te servir. T'as pas faim, sers-toi quand même. C'est à volonté. Et c'est pas lié à ton comportement, à ce que tu as demandé. Je vous ai dit, ne regardez jamais la grâce du point de vue de celui qui reçoit, mais du point de vue de celui qui donne. Et lui, il donne sans compter, il donne sans limiter. Amen. Dieu ne cesse de nous donner ce dont nous avons besoin pour grandir. Et c'est ce dont nous avons besoin. Dans Lamentation 3, verset 22 à 23, on lit et on retrouve cette idée décrivant les miséricordes de Dieu comme étant renouvelées chaque matin. Cela souligne l'idée d'un renouvellement constant de la grâce qui nous est offerte. Amen. Maintenant, la boucle de tout ça, j'ai pratiquement fini. C'est rapide. La boucle de tout ce que je viens de dire, c'est quoi? Comment s'assurer qu'on bénéficie? Alors, on bénéficie de tout ça. Pardon. Mais je pense que c'est Jean 15, non? C'est Jean 15 qui nous parle de la vigne, n'est-ce pas? Jean 14 ou Jean 15. Aidez-moi, ma mémoire, elle est... C'est Jean 14, je pense, ou 15, qui nous parle de la vigne. Nous sommes le cep. 15. Ouais, je pense que c'est Jean 15, n'est-ce pas? Peut-être qu'on peut lire les premiers versets. 15. Ouais, Diaconesse, tu peux commencer à lire. C'est moi qui suis le vrai cep. C'est moi qui suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit,
il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. C'est ce que tu voulais? Oui, c'est ça. Si tu le lis où? Un, deux. Voilà, lis celui-là. Le 9. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Amen. 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 En fait, cette vérité de notre inclusion nous invite en fait à voir la grâce comme une dynamique continue dans laquelle nous sommes totalement inclus en fait. Nous ne sommes pas en dehors de cette dynamique. Ça parle de notre participation constante à la vie de Dieu. Et cette participation ne peut pas avoir lieu si nous n'avons pas conscience de toutes ces choses. Si tu n'as pas conscience de qui tu es, si tu n'as pas conscience que tout a déjà été donné, si tu n'as pas conscience que le Père qui est ton Père, c'est tout ce dont tu auras besoin aujourd'hui, demain, dans 1 heure, dans 2 minutes, dans 1 an, dans 10 ans, si tu n'as pas conscience que lui qui est ton Père, il le sait, tu vas te comporter comme un orphelin. Et celui qui se comporte comme un orphelin, c'est quelqu'un qui ne voit même pas ce qui est devant lui. Parce qu'il est tellement concentré sur ce qu'il n'a pas, ou ce qu'il ne voit pas, ou ce qu'il ne sait pas. Alors l'invitation à la participation à cette danse trinitaire et divine, c'est justement de savoir où est notre place. C'est en lui. Et donc il n'y a rien qui nous est inaccessible. Nous avons tout, même dans les défis les plus importants. Pardon, il y a quelque chose. Ok. Même dans les défis les plus importants, même dans les défis qui semblent insurmontables, nous devons avoir conscience que le Père a déjà pourvu à ceux dont on a besoin. Donc cela a une implication spirituelle pour nous, les croyants. C'est que nous sommes invités à connaître Dieu toujours plus. Si tu ne connais pas ton Père, ça va être un peu compliqué pour toi de savoir en fait tout ce à quoi tu as droit. On parle d'héritier. Si tu ne sais pas que tu es héritier, tu vas te comporter comme un esclave. C'est Galate qui dit ça. Et donc, le fait d'avoir conscience de qui nous sommes fait que nous pouvons totalement embrasser justement tout ce à quoi nous avons accès, tout ce que nous sommes, tout ce que cela implique comme grâce dans notre vie. Nous pouvons vraiment l'expérimenter. Et en expérimentant cette grâce, nous entrons dans un processus de transformation continue. Pour la croissance spirituelle. Et on le voit dans 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui sans voile sur le visage, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Amen. Jean 15, 4 encourage aussi les croyants à demeurer en Christ, comme une branche dans la vigne, soulignant l'idée de continuité et d'union même pour que la croissance spirituelle s'opère. Amen. Alors, je vais conclure. Avec Hébreux 4, 16 qui nous invite à nous approcher avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Vivre dans l'abondance de la grâce. Santé. Merci. Ce verset nous invite à vivre constamment dans la prise de conscience de la grâce abondante et généreuse de Dieu. Chaque moment et chaque journée sont l'occasion de recevoir continuellement la grâce divine. Cela nous invite aussi à approfondir notre relation avec Dieu en permanence.
Amen. Cette plénitude nous incite à plonger plus profondément dans notre relation avec Jésus, sachant qu'il pourvoit à tous nos besoins. Cela nous pousse aussi à avoir de la gratitude et de l'émerveillement pour les toutes petites choses. Parfois, on attend le spectacle retentissant. En fait, dans les toutes petites choses, je vous ai parlé de l'insecte que je ne tuerai plus. Mais c'est parce que c'est la vie. Tout ce qui vit est de Dieu. Tout ce qui vit est de Dieu. Rien n'est en dehors. Alléluia. Alors le fait de savoir que nous recevons grâce sur grâce devrait remplir notre cœur de gratitude et d'émerveillement constant à l'égard de Dieu. C'est une invitation également à imiter le Christ. Recevoir de sa plénitude nous appelle aussi à être des vecteurs de grâce pour ceux qui nous entourent, en transmettant cette abondance à travers l'amour, le pardon et le service. Amen. Amen. Est-ce que je peux avoir le dévotionnel? On va faire la prière ensemble. Merci. Merci. On peut se lever. Et vous pouvez répéter après moi. Seigneur Jésus, merci pour le flot continu de ta grâce. Merci pour le flot continu de ta grâce. Aide-moi à reconnaître et à suivre son rythme aujourd'hui. Aide-moi à reconnaître et à suivre son rythme aujourd'hui. Laisse ta plénitude déborder dans ma vie. Laisse ta plénitude déborder dans ma vie. Amen. 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 Alléluia. Merci de nous avoir suivis. Je vais faire quelques annonces. Nous sommes quel jour? Nous sommes mardi. Non. Nous sommes jeudi. Donc pour ceux qui nous suivent sur Telegram, vendredi matin, samedi matin, nous aurons le privilège d'écouter nos leaders qui sont au Cameroun, donc Pasteur Christelle et Prophète Yvan, qui vont aborder justement les dévotionnels du jour. Alléluia. Ensuite, dimanche, nous nous retrouvons ici dès 12h15 pour le service dominical. À partir de 12h15, 124 route de Chancy pour ceux qui veulent venir sur place. Et je vous rappelle aussi notre conférence annuelle qui se déroulera du 1er mars au 6 avril, où nous aurons des temps de communion tous les jeudis et tous les dimanches, jeudi soir à partir de 19h30. Et les dimanches dès 12h15, comme je l'ai dit, nous aurons l'honneur d'accueillir notre leader, le directeur de Christ dans toutes les nations, donc l'apôtre Alain Léa, qui sera sur place pour nous bénir. Alléluia. De tous ces enseignements, des partages. Ce sera un moment extraordinaire et au cours de ce mois, nous aurons notre veillée de prière, donc le Proskuneo édition 2, qui se déroulera essentiellement le 15 mars. Amen, le 15 mars. Donc, bloquez bien cette date dans vos agendas. Nous allons prier ensemble, veiller ensemble, louer ensemble, adorer ensemble. Ce sera super. Donc, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas de laisser un message. On vous donnera toutes les informations dont vous avez besoin. Donc, sans plus tarder, je vous libère. Je vous souhaite une très belle soirée. Ciao, ciao.